rendez-vous aujourd'hui, c'est avec vous, Charlotte Auberti. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce matin, vous nous emmenez aujourd'hui en Grèce, dont vous revenez, Charlotte. La Grèce qui est... Charlotte, vous travaillez pour la rédaction d'Info Migrants, je le reprécise pour ceux qui ne le savent pas. Vous rentrez donc de Grèce, qui est l'un des premiers pays d'entrée dans l'Union européenne pour les migrants. Pour freiner ces arrivées, ou en tout cas tenter, Athènes a misé sur la criminalisation des candidats à l'exil et de ceux qui les aident. On a parlé du procès récemment d'humanitaires accusés d'espionnage qui s'est tenu à Lesbos, mais les procès des migrants eux-mêmes sont courants dans le pays. Des centaines d'exilés purgent des peines de prison, parfois très lourdes, après avoir été condamnés comme passeurs. Et c'est là-dessus que vous avez travaillé à Lesbos et à Chios. D'abord, racontez-nous peut-être le contexte, cette loi qui permet de telles condamnations en Grèce. C'est une loi qui date de 2014, selon laquelle tout migrant qui conduit un bateau, sous-entendu un bateau pour venir illégalement en Grèce, encourt une peine de prison. Et ce, même s'il est prouvé qu'il n'est pas un passeur et même s'il n'a pas tiré profit de ses traversées. Selon l'avocat Alexandros Georgoulis, qui est un ténor du barreau spécialiste de ces dossiers, cette loi permet de condamner fermement et surtout à tous les coups des personnes qui ont parfois simplement tenté de conduire un bateau qui était en détresse en mer. Et les peines de prison sont souvent faramineuses. On parle parfois de plus de 100 ans, voire 150 ans de prison, même si dans les faits, précisons que la durée de détention maximale en Grèce est de 20 ans. Alors, pourquoi 100 ans? Pourquoi 150 ans? Il s'agit d'un calcul. La sentence est multipliée par le nombre de personnes à bord de l'embarcation incriminée. Et en cas de décès de certains passagers pendant cette traversée, les peines sont considérablement alourdies parce que la personne qui conduit le bateau, même pendant quelques minutes, est considérée comme responsable de la mort de ces personnes. Vous avez rencontré, Charlotte, au cours de votre reportage, plusieurs personnes qui ont été condamnées au titre de la loi que vous évoquiez à l'instant. Que vous ont-ils raconté ? Oui, alors on a rencontré notamment 7 détenus dans la prison de Chios, qui est toute proche des côtes turques. Alors c'était 6 Syriens et 1 Égyptien. 2 d'entre eux avaient écopé de 126 ans de prison et un troisième de 187 ans de prison. Alors souvent, ce sont des personnes qui voulaient initialement aller en Italie. Ironie du sort, ils savaient que la situation était très sévère pour la Grèce, pour les migrants en Grèce, mais leur embarcation est soit tombée en panne, soit a rencontré des difficultés dans les eaux grecques. Certains nous ont aussi assuré avoir pris les commandes du bateau après que leur passeur les a abandonnés ou après avoir été menacés par ces mêmes passeurs. Ce qui était frappant en rencontrant ces hommes, c'était l'incompréhension qui se lisait sur leur visage quant à leur sort et quant à leur destin. L'un d'eux, qui s'appelle Wassim, nous a dit ne plus savoir ce qui était le bien et ce qui était le mal. Certains ont des traumatismes liés à la traversée. Il y en a 3 d'entre eux qui ont été survivants d'un naufrage au cours duquel 18 personnes sont mortes devant eux. Et dans la prison de Chios, ils ne reçoivent pas de visite, c'est un détail important pour eux. Seuls les membres des familles sont autorisés à rendre visite aux prisonniers et leurs familles à eux, bien sûr, sont soit en Turquie, soit en Syrie. Désormais, ils sont tous focalisés sur un objectif, leur procès en appel. La justice grecque est décrite comme expéditive et chaotique dans ce genre d'affaires, c'est ce que vous avez pu constater ? Oui, les procès sont généralement très rapides, alors même que les peines qui en découlent sont parfois considérables, comme on vient de le rappeler. Ouais, 187 ans, vous le disiez. 187 ans. Alors là, on a assisté au procès en appel d'un Somalien qui avait été condamné en première instance à 142 ans de prison pour toujours facilitation d'entrée illégale en Grèce. Il avait conduit, selon son témoignage, pendant 20 minutes une embarcation en 2020, car l'embarcation était en détresse. Son procès en appel était très désorganisé. Pour donner une illustration de ce côté désorganisé, aucun interprète n'avait été prévu par la Cour, alors même que ce migrant somalien ne parlait ni grec ni anglais. Il a fallu trouver au pied levé un interprète, ce qui a bien évidemment tout retardé. Le verdict, lui aussi, il a été paradoxal, disons, ce verdict. Mohamed a été reconnu coupable comme en première instance, mais sa peine a largement été réduite en cause notamment de bon comportement. En résumé, en quelques heures, il est passé d'une perspective d'une vie derrière les barreaux à celle d'une libération imminente, alors même
qu'il a été reconnu coupable par les juges. Ça illustre bien la confusion qui entoure cette justice grecque qui est faite pour effrayer et dissuader les traversées. Voilà, donc l'intention côté grec, c'est ça, c'est miser, vous le disiez, sur la criminalisation de ces déplacements pour tenter de restreindre les flux d'arrivée de migrants sur le territoire grec. Est-ce que ça marche ? Alors, il y a de fait une diminution des arrivées en Grèce. Pour parler de l'île de Lesbos, seuls 2740 migrants sont arrivés en 2022. À titre d'exemple, ils étaient 27 000 en 2019. Mais la cause semble plutôt être à trouver du côté du renforcement de la sécurité aux frontières de la Grèce. Les gardes-côtes grecs sont d'ailleurs régulièrement accusés de pratiquer des refoulements illégaux en mer comme sur terre. Et cette situation a des conséquences que nous avons pu constater sur l'île de Lesbos notamment. Nous avons rencontré des migrants qui nous ont détaillé les stratégies qui sont développées maintenant par les groupes de personnes qui parviennent à arriver sur l'île par leurs propres moyens. Donc, quand elles arrivent, elles se dispersent en petits groupes et essayent de se cacher dans des fourrés, dans la nature environnante pour se dérober aux forces de l'ordre. Et ils essayent de contacter des humanitaires pour que ces personnes-là les mettent en sécurité. Donc, ils ne font pas confiance aux forces de l'ordre pour accéder à leurs requêtes quand ils disent qu'ils veulent déposer une demande d'asile en Grèce. Nous avons notamment parlé avec une jeune femme soudanaise qui nous a raconté avoir été pourchassée par la police à son arrivée. Elle a réussi à s'enfuir. Mais elle nous a également dit que 12 personnes qui étaient présentes avec elle sur le bateau avaient disparu une fois arrivées en Grèce. Selon elle, elles ont été remises à l'eau par les forces de l'ordre et repoussées vers la Turquie. Ce sont des accusations qui sont courantes dans cette zone. Et ce qui est parfaitement illégal. Ce qui est illégal. De la part des autorités grecques. Merci beaucoup, Charlotte Auberti, de nous avoir parlé donc de cette série de reportages qu'on peut retrouver en ligne, bien sûr, sur le site d'infomigrants.net, consacré donc à cette criminalisation des candidats à l'exil en Grèce que vous avez écrit et tourné à Lesbos et à Chios. Merci encore.